Salut tout le monde. D'habitude, on parle un peu plus de lore sur cette chaîne, mais cette fois-ci, j'avais envie de faire un petit talk autour du jeu vidéo, plus précisément sur le prochain Total War. Il y aura apparemment 2 Total War, un historique et un fantasy. Là, on va plus parler du fantasy, parce que personnellement, je suis moins historique, mais je leur souhaite tout de même le meilleur jeu qu'ils peuvent avoir. Du coup, rien que le thème de la fantasy, ça peut déjà couvrir beaucoup de choses. Mais au vu du succès de Total War Warhammer, beaucoup de gens spéculent sur une autre licence Warhammer de par les bonnes relations entre Creative Assembly et Game Workshop. Et donc évidemment, l'éléphant dans la pièce, celui vers tous les regards se tourne, c'est l'univers de Warhammer 40 000. Et sur ce point, même moi je suis d'accord sur le fait que rien que grâce à la notoriété de l'univers, ce serait un excellent choix pour CA. S'ils ont le budget pour faire un nouveau moteur, modéliser beaucoup de nouveaux modèles 3D sans pouvoir réutiliser d'anciens assets comme ils aiment le faire, sauf peut-être pour les démons. Et aussi surtout qu'ils ont la vision pour transposer 40K dans la formule Total War, ils iront probablement vers 40K. Par contre, pour moi, il y a quelques petites choses qui pourraient faire qu'un Total War 40K n'arriverait pas aussitôt qu'on ne le pense. Il y a même certains points qui me sont venus à l'esprit et que j'ai été surpris de ne voir quasiment personne d'autre aborder. Donc j'aimerais aussi un peu les partager pour apporter un peu de nuance dans le débat. Déjà, pour commencer, il y a un petit élément mineur qui je pense n'aura pas une grande incidence, mais il y a le fait que ce Total War est teasé comme de la fantasy. Ceux qui connaissent le lore de 40K ont conscience qu'il s'agit de Space Fantasy. Mais aux yeux de néophytes, ça ressemble quand même beaucoup à de la science-fiction. Après, il est aussi possible que le terme fantasy ait été utilisé pour rester vague. Ce qui va surtout ralentir l'arrivée d'un Total War 40K pour moi, ça va être les ressources dont dispose CA actuellement. Et là, en vrai, est-ce que, après l'abandon de Yena, la réduction de leurs effectifs, le petit manque de succès de Total War Pharaoh et le faux pas de Shadow of Change, est-ce qu'ils ont vraiment toutes les ressources nécessaires pour s'engager dans un projet aussi massif qu'un Total War 40 000 ? J'ai personnellement un petit doute là-dessus. Aussi, il y a un autre point que peu de personnes semblent soulever. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas forcément compte d'à quoi ressemblerait vraiment un Total War 40 000. Fermez les yeux 2 secondes et essayez d'imaginer comment cet univers serait transposé dans un Total War. Comment est-ce que sera la map de campagne ? Est-ce que ce sera la galaxie ? Plusieurs systèmes ? Un seul système solaire ? Est-ce que la carte sera en 3D ou en 2D comme dans les autres Total War ? Si 2 armées se rencontrent dans l'espace, est-ce qu'il y aura des batailles spatiales ? Et les batailles terrestres, elles ressembleraient à quoi ? Des batailles rangées avec des grands terrains ouverts comme dans les autres Total War ? Est-ce que le tir sera aussi présent que dans le Wargame ? Et si oui, comment est-ce que ça va être équilibré ? Est-ce que tout ne se fera pas désintégrer dès qu'il arrivera à portée de tir ? Il y a qu'à voir ce que donnent les mitrailleuses Ratlin des Skaven. Sinon, il pourrait y avoir des batailles dans des villes, avec plusieurs points où se mettre à couvert. Mais dans ce cas-là, à quoi ressemblera la microgestion ? Est-ce qu'on va slalomer entre des bâtiments avec 20 unités ? Les game designers de CA pourront sans doute trouver des solutions élégantes et adaptées, mais même une fois que tout ça sera bien goupillé, ce que je me demande vraiment, c'est est-ce qu'à la fin, ça ressemblera encore à un Total War ? Déjà que Total War Warhammer a été vu un peu comme un ovni au milieu des autres Total War, là on va passer à un autre cap. Ça pourrait donner une réinvention très originale de la licence, mais c'est très loin d'être aussi simple que de faire un Total War et de poser le logo de 40K dessus en tout cas. 40K a très bien marché récemment par exemple avec Space Marine 2, mais le public des joueurs shooters et des joueurs de stratégie, c'est pas le même. Ça c'était mon avis sur 40K, et maintenant une autre possibilité pour le Total War Fantasy, l'âge de Sigmar. Et là aussi j'ai pas mal de choses à dire, car pour certaines personnes ça semble impossible, là où quelque chose d'aussi complexe que 40K paraît évident. Alors qu'au contraire AOS est potentiellement la solution la plus simple pour CA. Déjà ce sera une potentielle continuité après Total War Warhammer. Il y a encore à ce jour une petite guéguerre entre les membres des communautés, mais encore une fois du point de vue d'un néophyte, ils le verront comme ça pourrait être présenté comme une suite. Et vu que la majorité du grand public ne voit pas avec le lore, mais voit avec le design, de ce côté-là, AOS a des designs magnifiques. Les sculpts sortis sur l'âge de Sigmar sont reconnus comme les plus beaux qu'a pu faire Game Workshop ces dernières années. J'ai même vu beaucoup de membres de la communauté 40K le reconnaître. Et une fois de plus, pour les néophytes, le design va être ce qui va attirer en premier le regard. Autre argument pour un Total War AOS, qui cette fois-ci va plus être du côté de CA, ça va être le côté économique. Déjà, pas forcément besoin d'un nouveau moteur, et énormément d'assets de Total War Warhammer pourront être réutilisés pour Total War AOS. En comparant rapidement ce qui se trouve dans les factions d'AOS et les factions de Total War Warhammer, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes, et CA pourrait vraiment économiser du temps et de l'argent en prenant comme base les modèles de Total War Warhammer.
Du côté des factions de l'ordre, déjà en commençant par les Sylvanesses, quasiment toute la partie homme-arbre des elfes sylvains pourrait être réutilisée pour les Sylvanesses. Ce qui resterait à modéliser, ce seraient les sylves revenants, et là encore, une partie de leur corps ressemble à des elfes. Il ne resterait que la déesse Alarielle, qui serait sans doute le grand seigneur légendaire de la faction. Et par la suite, les autres héros sylvanesses pourraient arriver. Du côté des séraphons, les hommes lézards, tout pourrait être réutilisé. À la limite, il pourrait avoir des vaisseaux ziggourats, vu que dans AOS, les séraphons se déplacent un peu partout. Les filles de Kain aussi ressemblent énormément à la partie kainite des elfes noirs. Il y aurait même les mêmes méduses, donc tout ce qu'il y aurait à modéliser en nouveau, ce serait les Melusai, et bien sûr les deux formes de Morathi. Et par la suite, d'autres seigneurs pourraient arriver comme Kretusa. Du côté des pyro-tueurs, toute la partie des tueurs nains de Total War Warhammer pourrait être réutilisée. Il ne resterait qu'à modéliser entièrement les Magmadroth. Du côté des cités de Sigmar, s'ils le prennent tel qu'elles sont maintenant, ils pourraient réutiliser une grande partie des nains et des elfes noirs. Resterait alors à modéliser la partie des guildes libres qui sont apparus lors des croisades Éophores. Il resterait alors les Stormcast, les Caradrons, les Luminettes et les Idonettes, qui eux nécessiteraient sans doute de nouveaux modèles. Côté chaos, absolument tout pourrait être réutilisé. Les designs de certains démons dans Total War Warhammer sont déjà ceux d'AOS. Point de vue on-bet, il pourrait y avoir de nouveaux modèles, comme les Tsangors par exemple, au lieu d'avoir des gores peints en bleu. Les serviteurs mortels des différents dieux du chaos ont un peu leur design particulier dans AOS, mais les modèles des guerriers du chaos de Total War Warhammer pourraient là aussi être utilisés comme base. Les Skaven aussi seraient très similaires, même s'il faudrait un peu modéliser les quelques nouvelles choses qu'ils ont dans AOS. Et en plus, on a aussi les nains du chaos qui ont l'air d'arriver sur AOS. Dans la mort aussi, énormément de choses ont leur équivalent. Déjà, Nagash arrivera très probablement dans Total War Warhammer 3, et en plus sous la même forme qu'il a dans l'âge de Sigmar. Pour les Ninetales, on peut avoir les spectres des contes vampires comme base, et le reste peut servir de base pour les Soulblight. Pour les Flesh Eaters, il y a les ghouls, et il restera à faire le magnifique modèle de Shuran. Il n'y aurait que les Ossiards qu'il faudrait entièrement modéliser. Et enfin, du côté de la destruction, les Mâches-Fers pourraient avoir comme base les Orques Noirs, les Gloomspite, les Gobelins, les fils de Behemoth sont des géants un peu plus grands, les tribus de la gueule n'ont quasiment aucune différence avec les ogres de Total War Warhammer, il n'y aurait que les Crawl Boys à entièrement modéliser. Donc au final, sur ces potentielles 24 factions, il n'y en a que 6 ou 7 qu'il faudrait entièrement modéliser. Après, j'ai vu certaines personnes proposer de faire un DLC AOS sur Total War Warhammer, un peu comme le DLC mythologique de 3. Mais pour moi, ça ferait très bizarre vu qu'AOS est plus tard en termes de temporalité. Donc potentiellement ce DLC se jouerait entièrement à part du reste du contenu du jeu, donc ce serait comme faire un jeu dans un autre jeu. Après, comme on l'a fait pour 40K tout à l'heure, on peut imaginer à quoi ressemblerait un Total War AOS. Déjà en termes de bataille, ce serait assez similaire à Total War Warhammer. Il y aurait peut-être un peu plus d'unités d'élite et d'unités monstrueuses, mais il y aurait surtout le concept des sorts persistants. Ça pourrait vraiment apporter un concept intéressant aux batailles. Imaginez une tête enflammée avec des points de vie que le joueur pourrait contrôler, qui resterait sur le champ de bataille tant qu'il n'aurait pas été détruit ou dissipé par l'adversaire. Ensuite, du côté de la carte de campagne, il y aurait plusieurs royaumes séparés comme dans le mode de jeu des royaumes du chaos. Sauf que là, ces différents royaumes seraient tous habitables et seraient connectés par différentes portes royaumes à différents points stratégiques. Un style de jeu qui ferait un peu penser aux forêts des elfes sylvains ou encore au portail démonique de Be'lakor. Les portes seraient alors des points stratégiques très importants à garder et on devrait le faire des deux côtés. Les pierres de royaume, qui sont assez présents dans l'univers, vont apporter d'autres points stratégiques intéressants à contrôler qui permettraient de donner des buffs ou de crafter des items. Après, il y a le fait que les royaumes sont très vastes, on a des maps des centres des royaumes, donc CA pourrait prendre ça comme base. Il y a aussi le fait qu'il y a 8 royaumes, donc on pourrait peut-être commencer avec seulement 2. Par exemple Akshi, le royaume du feu, et Giran, le royaume de la vie, qui ont jusqu'ici été les plus explorés. Et CA pourrait ensuite sortir d'autres royaumes au fur et à mesure. Au-delà des limites des maps connues, il pourrait y avoir un petit système avec des territoires pour des factions non-joueurs qui seraient répartis procéduralement pour plus de rejouabilité. En plus des 8 royaumes, les royaumes du chaos pourraient être aussi présents. Pas mal de factions pourraient avoir des mécaniques de campagne assez intéressantes. Par exemple, tous les Caradrons pourraient être à la recherche des terres or, leur carburant, et il y aurait quelques similarités avec la campagne de Malakai. Les Pyrotueurs seraient une faction mercenaire. Les Luminettes pourraient faire des rituels pour éveiller les esprits des royaumes un peu partout. AOS a tendance à partir très loin sur certains concepts, donc ça pourrait vraiment apporter beaucoup de possibilités. En un sens, c'est un peu l'enfant inavoué entre Warhammer Battle et Warhammer 40 000.
et il pourrait un peu servir de terrain d'essai pour des mécaniques qui pourraient être ajoutées à Warhammer 40 000 par la suite. Ironiquement, c'est d'ailleurs ce qui se passe avec le Wargame. Certaines choses qui marchaient bien dans le Wargame d'AOS ont été réutilisées dans 40K par la suite. Enfin voilà, c'était mon avis sur 40K et AOS. Après, il est très probable qu'au final, ce Total War Fantasy soit sur un univers qu'on s'attend tout simplement pas. Quoi qu'il arrive, le développement a commencé, les dés sont jetés, et il y a peu de chances qu'un concours de popularité change l'univers que ce sera. Après, très personnellement, j'ai un peu peur que ça tombe sur AOS. Je sais que c'est quelque chose d'un peu bizarre à dire après tout ce que j'ai dit, mais AOS a déjà suffisamment été le bouc émissaire de beaucoup de frustrations transposées d'une certaine partie de la communauté. Donc si en plus de ça, on commence à se prendre celle des fans de 40K dans la tronche parce qu'ils étaient super hypés, bah je préférais limite qu'on attende notre tour en un sens. J'espère quand même que ce sera AOS par acquis de conscience on va dire, mais en espérant que ça passe pas. Ceux qui ont la rêve sont des vrais. En tout cas, je suis curieux de voir ce que vous en pensez de votre côté. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir aidé la vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine.